Your love is patient. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 5 du verset 13 au verset 20. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Parole du Seigneur. Le thème de ce message, c'est la prière. C'est quoi la prière? Alléluia. Beaucoup de nous qui sommes des chrétiens, on se pose des questions. Comment est-ce qu'on doit prier? Jésus avait montré à ses disciples comment il fallait prier. Alléluia. Mais ici, dans ce chapitre-là, dans le livre de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 13, la Bible commence ce texte-là par « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» Alléluia. Dans l'église, il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance. Mais c'est quoi le remède à la souffrance? La Bible dit que la solution la plus efficace, c'est la prière. C'est quoi la prière? En hébreu, la prière veut dire tefila. Tefila qui s'écrit T-E-P-H-I 2-L-A-H et qui se traduit par prière, prier. On peut aussi entendre lieu de prière par ce mot hébreu. La prière, c'est élever son âme vers Dieu, être reconnaissant à Dieu, pour lui dire merci pour ce qu'il fait pour moi. Alléluia. Je peux exprimer ma prière en ce sens. Je peux prier et rendre des actions de grâce à Dieu. Pourquoi? Pour obtenir de lui des faveurs, pour obtenir de lui des grâces, pour obtenir de lui l'exaucement, pour obtenir de lui des bénédictions. Alléluia. C'est en cela qu'on prie. Il dit ici au verset 13, quelqu'un est-il dans la souffrance? C'est pour dire que souvent, on a l'impression que Dieu, il ne nous exauce pas. Ou bien il ne répond pas à nos prières, il ne répond pas à nos besoins. La Bible dit que vous priez mal. C'est pourquoi vous ne recevez pas. Alléluia. Dans quel cas de figure faut-il prier? Sans cela, ici on dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Si tu es dans la souffrance, si tu estimes que la situation que tu vis, que tu traverses, ne te plaît pas, Dieu dit de prier. Alléluia. Qu'il prie. Amen. Souvent, on a l'impression que quand on prie, Dieu n'entend pas. Mais la prière, c'est quoi?
c'est élever son âme vers Dieu. Souvent, on prie dans la forme. Vous savez, Dieu est juste, hein? Et puis Dieu est saint. Dieu met des principes. C'est comme en mathématiques, on dit 1 plus 1 égale 2. Toi, tu fais 1 plus 1, et puis tu trouves 3. C'est que tu n'as pas bien fait tes calculs. Alléluia. Au verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Amen. Qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui. Quand on est malade, le remède à la maladie, c'est la prière. La Bible dit que si un ancien de l'église prie pour un malade, en loignant d'huile, la prière là aura une efficacité sur le malade sera guéri. Alléluia. C'est-à-dire que le test répond à nos attentes. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Quelqu'un est-il malade? Au verset 15, la Bible dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. La prière de la foi. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand tu pries pour un malade, tu espères que le malade reçoive de Dieu la guérison. Alléluia. Donc, c'est la ferme assurance. Toi, tu t'attends à ça. Tu t'attends à ce que Dieu intervienne dans la vie de la personne. Donc, cette conviction profonde que tu as, que Dieu peut faire, emmène Dieu à intervenir. Alléluia. C'est en cela que Dieu met ici le problème et la solution. La maladie, la prière. Ici, on va faire sortir 7 points par rapport à la prière. 7 points. Alléluia. Au verset 13, il dit la souffrance. Au verset 14, la maladie. Au verset 15, on dit que la prière de la foi sauvera. Donc, dans la prière, il y a le salut. Et le Seigneur, dans le même verset 15, le Seigneur le relèvera. Le Seigneur va relever le malade. Alléluia. Et la Bible dit encore dans le même verset 15 que s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, la prière aussi emmène Dieu à pardonner les péchés. Alléluia. La Bible dit au verset 16, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est en cela que moi, je salue beaucoup les gens qui intercèdent dans le secret. Alléluia. Les intercesseurs. Je salue beaucoup leur effort. Je sais qu'il y a beaucoup d'intercesseurs ici. La Bible dit que, au verset 16, que la prière fervente du juste. Tu te poses la question, toi tu pries comment et puis Dieu ne t'exauce pas. Souvent c'est la question qu'on se pose. Tous les chrétiens. Moi je prie comment? Elle prie comment? Et puis Dieu l'exauce. Alléluia. Souvent on se demande, ou bien j'ai chié à l'église, ou bien je suis maudit, ou bien c'est ma famille qui est maudite, ou bien Dieu ne m'entend pas, ou bien Dieu ne m'aime pas suffisamment. Amen. C'est la question qu'on se pose. Tous les chrétiens se posent la même question. Mais pourquoi moi qui suis chrétien, je suis malade? Pourquoi tel événement m'est arrivé? Pourquoi ça m'arrive? Est-ce que Dieu n'est pas suffisamment puissant pour m'écarter du danger, pour me protéger, pour intervenir? Pourquoi ma prière dure? Pourquoi l'exaucement n'arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le vrai problème? Alléluia. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Maintenant, la question qu'on va se poser, le juste, c'est qui? Parce que quand je regarde ma vie, c'est vrai que je ne suis pas parfait, mais je fais quand même des efforts pour être parfait.
lui, il fait comment? Ou bien elle fait comment pour que Dieu exauce sa prière? C'est la question qu'on se pose et souvent on a des pincements dans le cœur contre l'autre. Ou bien c'est faux? Alléluia. La Bible dit que la prière fervente, quand on parle de ferveur, ça veut dire que la personne prie avec enthousiasme. Amen. Il ne faut pas prier avec tristesse ou bien avec angoisse. Il faut prier avec enthousiasme. Alléluia. Il faut prier avec une ardeur vive. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois convaincu des prières que tu adresses à Dieu. Ce n'est pas une affaire de se concentrer pour prier. C'est une affaire de conviction dans ce que j'exprime à Dieu. Si je ne suis pas convaincu que Dieu peut faire, Dieu ne fera pas. Alléluia. Une prière avec une ardeur vive. C'est que je prie et puis je vis ce que j'exprime à Dieu. Alléluia. Je prie avec enthousiasme. Je sais que Dieu va faire. Alléluia. Vous savez que le Saint-Esprit, il est très sensible. Donc, la manière dont tu conditionnes d'abord l'Esprit de Dieu dans la prière, ça va déterminer ton exaucement. Si tu es convaincu que Dieu peut faire, Dieu va faire. Alléluia. Donc, quand on parle de quelqu'un qui est juste, le juste c'est quoi? Le juste n'est pas une personne qui est purement parfaite. Parce que souvent, c'est ce qu'on se dit. On se dit, à l'église, il y a des gens qui sont parfaits. À l'église, il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que toi. Alléluia. Le juste n'est pas une personne purement parfaite. Le juste est une personne qui a confessé tout péché dont il a conscience. Ici, tous les jours, le prophète nous dit que pour pouvoir t'excuser devant ton frère, quand tu l'as offensé, il faut que tu reconnaisses d'abord. Quelqu'un me dit, non, tu m'as fait du tort. Si tu ne reconnais pas, que tu lui demandes pardon, c'est un peu comme si ton pardon n'est pas fondé. Il faut que tu prennes conscience d'abord que tu as péché contre Dieu. Alléluia. Tu sois convaincu de ton péché. Quand tu vas demander pardon à Dieu, tu vas abandonner ton péché. C'est en cela qu'on parle de conscience pure. Amen. Donc, celui qu'on appelle juste, c'est une personne qui a confessé tout péché dont il a conscience et qui observe les standards moraux de la Bible. Alléluia. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a des standards. Dieu dit, il ne faut pas voler. Tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas, tu ne voles pas. Dieu dit, il ne faut pas mentir. Tu fais des efforts sur toi pour ne pas mentir. Dieu dit de ne pas être méchant, de partager. Donc c'est tout ça là les standards. C'est-à-dire que le minimum que le chrétien doit faire, si tu mets ça en pratique et que tu adresses une prière à Dieu, en toute conscience, Dieu va exaucer ta prière. Alléluia. Donc c'est en cela qu'on parle de prière fervente du juste. Quand on dit la prière fervente du juste guérira le malade. C'est-à-dire que tu es dépourvu en toute conscience que tel péché, tu t'es éloigné de ça. Alléluia. Quand Dieu dit de ne pas tricher, tu ne triches pas. Toi, tu triches et puis tu viens rendre témoignage que tu as eu bac. Alors que toi-même, tu es conscient que tu as triché. Alléluia. Donc, le juste, c'est celui-là qui a conscience qu'il observe les standards de la Bible. Maintenant, ayant conscience, et que cette conscience-là est plus en lui, donc quand il prie, il s'accorde déjà avec Dieu. Alléluia. Il y a des moments où tu pries, tu es convaincu que ta prière ne monte pas. Parce que tu sais que tu n'es pas en phase avec les principes de la Bible. Amen. Amen. Donc souvent on passe du temps à prier, on prie, mais on se ment à nous-mêmes. Parce que nous sommes conscients que nous ne sommes pas en phase avec les principes de la Bible. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, quand une personne qui est consciente qu'elle marche selon les principes de la Bible, quand elle adresse une prière à Dieu,
Elle est patiente. Elle sait que Dieu va le faire selon qu'il a prévu. Ça ne veut pas dire que quand tu es juste, selon que la Bible dit, forcément Dieu va t'exaucer sur le champ. Alléluia. Dieu peut éprouver aussi ta foi. Amen. Amen. Donc il ne faut pas dire non, moi je vis dans la sanctification, je fais mes offrandes, je fais mes dons. En tout cas, je suis bien. Et tu t'appuies dessus pour dire forcément, Dieu doit exaucer ta prière. Alléluia. C'est en cela que la Bible parle d'humilité. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Amen. Quand tu pries Dieu et que tu es conscient que tu marches dans les principes de Dieu, il ne faut pas conditionner Dieu. Il ne faut pas dire forcément parce que j'ai posé telle action, parce que je marche de telle manière que Dieu veut, donc Dieu doit forcément exaucer ma prière. Dieu peut ne pas exaucer ta prière. Et puis tu vas te retrouver dans quel état? Quelle sera ta relation avec Dieu demain? Si tu pries que Dieu n'exauce pas. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la souffrance? La Bible dit qu'il prie. Amen. Donc, les 7 points, selon la prière, la Bible demande si quelqu'un est dans la souffrance. Pourtant, on se pose les questions, pourquoi est-ce qu'on doit prier? Dans quelles conditions on doit prier? Quand tu es dans la souffrance, quand tu es conscient que tu souffres, que la vie que tu mènes ne te sied pas, tu es dans la souffrance comme ça. La Bible dit que la solution à cette souffrance, c'est la prière. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, notre vie dépend de Dieu. Donc, nous sommes conditionnés à prier. La condition pour que notre vie change, la condition pour que notre vie soit meilleure, la condition pour que nos enfants soient meilleurs, c'est la prière. Ce n'est pas la magie. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la magie. La prière en elle-même, elle n'est pas puissante. Écoute bien. Écoute bien ce que j'ai dit. Écoute très bien. La prière que toi tu adresses là, dans son essence, cette prière là, en elle-même là, elle n'est pas puissante. Elle n'est pas magique. Mais la puissance de cette prière là, elle émane de Dieu. C'est-à-dire que l'exaucement à cette prière là, elle est conditionnée par la bonté de Dieu. Par ce Dieu qui est illimité, qui est tout puissant. Alléluia. Il ne faut pas dire que toi, ta prière est spéciale. Quand toi, tu vas prier, forcément, Dieu va agir. Non. Ta prière n'est pas puissante si elle ne prend pas son appui sur ce Dieu puissant. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as jeûné 40 jours pour un sujet que forcément, au sortir de ce jeûne, quand tu vas adresser une prière à Dieu, Dieu est contraint d'exaucer cette prière. Alléluia. Mais cette prière-là, si elle prend son fondement sur la grâce de Dieu, si elle prend son fondement sur la toute-puissance de Dieu, Dieu va intervenir. Je ne sais pas si on s'est compris. Alléluia. Est-ce qu'on s'est compris? Ce n'est pas parce que tu as jeûné, ce n'est pas parce que tu as fait une offrande que forcément Dieu doit exaucer ta prière. Mais la prière que tu adresses à Dieu doit prendre son appui sur la grâce de Dieu. Alléluia. 2 personnes peuvent adresser une même prière à Dieu. Mais les conditions pour que Dieu exauce la prière va dépendre de la motivation de leur pensée. Alléluia. La Bible dit que 2 personnes sont allées dans le temple. Il y a un qui s'est présenté devant l'autel. Il dit, Dieu, moi je jeûne. Dans la semaine 2 fois, je prie, je fais mes aumônes. Je ne suis pas comme ce pécheur. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Lui marche, d'après lui,
selon les standards de la Bible, selon les standards moraux de la Bible. Dans sa conscience, il y a des choses qu'il ne fait pas et donc Dieu doit l'exaucer par rapport à ça. Il a conditionné sa prière par rapport à ses efforts. Alléluia. La Bible dit que l'autre, il a commencé à crier à Dieu. Il dit, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Voici ma vie, voici mon cœur. Ma vie dépend de toi. Quand Dieu a entendu une telle prière, son cœur s'est mis à frémir pour lui. C'est ce genre de prière que Dieu qualifie des prières potables. Donc tout part de la motivation de nos pensées. Il ne faut pas dire non que ça fait 19 ans que moi je prie ici. Donc normalement, Dieu devait exaucer ma prière. Non. Tu ne peux pas conditionner le Seigneur par ta durée à l'église. Tu ne peux pas conditionner le Seigneur par tes dons. Alléluia. Mais tu dois toujours soumettre ton cœur à la grâce de Dieu. Seigneur, je sais que tu peux faire ça. J'implore ta grâce. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Si tu as retenu l'essentiel, c'est bon. Amen. On prie parce qu'on souffre. On prie parce qu'on est malade. On prie parce qu'on dépend de Dieu. Alléluia. Et l'exaucement dépend de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc quand tu vas prier, tu sauras comment tu as prié pour prier. On va dire, Seigneur, j'ai fait offrande de 100 000. Donc, mon sujet là, en tout cas, jusqu'à 3 mois, il faut que je voie l'exaucement. Alléluia. Alléluia. Devant Dieu, on est petit. Quelle que soit l'onction que Dieu nous donne, quelle que soit l'intelligence, quelle que soit la connaissance, nous sommes des enfants devant Dieu. Donc, on doit prier comme des enfants. Seigneur, voici mon cœur. C'est-à-dire que tu ne peux pas cacher ta nature devant Dieu. Mais si toi-même, tu n'as pas conscience de ta nature, tu veux que Dieu fasse quoi? C'est-à-dire que ta nature est là. Au lieu de dire, Seigneur, voici ma nature, toi, tu donnes dos à ta nature. C'est-à-dire que ce que tu es là, tu dis c'est faux. Ça, c'est pas moi. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. On dit, je prie, Dieu ne m'exauce pas. Mais est-ce que tu te poses la question pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Il faut te mettre en cause. Avec Dieu, il n'y a pas de délai. Il ne faut pas donner un délai à Dieu. Il faut te soumettre à la volonté de Dieu. Vous voyez, la Bible dit que Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani. Jésus qui est Dieu. La Bible dit qu'il a prié 3 fois. Il a prié, il a insisté dans la prière. Pourtant, il marchait dans les conditions de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il veut dire, Père, c'est moi ton fils. Tu m'as envoyé sur la terre pour sauver l'humanité. En tout cas, la croix que je vois là, ça ne m'arrange pas. Il faut éloigner ça. Et puis Dieu va exaucer. Alléluia. Mais il s'est soumis à la volonté de Dieu. Malgré qu'il est Dieu. La Bible dit que de tous ceux qui ont écrit dans la Bible, c'est Paul qui a écrit plus les évangiles. Il a écrit plus de livres. Pourtant, lui n'a pas marché physiquement avec Dieu. Les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Ah, mouchoir. Son ombre, il passe son ombre. Guérissait les malades. Mais la Bible dit que Paul avait un problème. Il a prié. Il dit, j'ai prié 3 fois. Dieu dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Il y a des moments où Dieu nous presse. On a l'impression que Dieu nous humilie. Ou bien que Dieu nous expose. Souvent tu dis, Dieu, les gens se moquent de moi. Les gens, ou bien tu ne vois pas, ou bien tu n'es pas sensible. Bien aimé, tu n'es pas plus sensible que Dieu. Amen. La façon dont toi tu as compassion de tes enfants, tu as compassion de ton prochain. Dieu est plus que ça. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Merci pour ces grâces que tu m'accordes ce matin. D'être devant, Seigneur, ton peuple.
Couvre-moi par ton sang, assiste-moi, prends le contrôle encore de la salle. Viens nous bénir, viens encore Seigneur, te manifester dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Acclame-le si tu es dans la joie, acclame-le. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, même si tu connais le frère qui prêche, même si c'est ton enfant, tu comprends? Et qu'il est en train de te livrer un message, c'est parce que ce message-là, ça te concerne. Et puis surtout qu'il a été mandaté par l'homme de Dieu, c'est-à-dire que ce jour-là, la nourriture et la guérison que le Seigneur veut de toi, qu'il veut te donner pardon, ça doit passer par ce message-là. Donc à toi, quand tu sèmes dessus, automatiquement tu es lié à la parole qu'il a dite. Et ça fait que tu deviens champion dans ce que tu fais, tu deviens fort. Mais j'ai vu des personnes même qui le connaissent, on dit viens s'aimer sur ta parole. Et tu vois, mais si peut-être que c'est le vieux qui était là, tu allais courir, tu n'as rien compris. Tu comprends? Nous sommes ici, là, on a la grâce de Dieu sur notre vie. Alléluia. Si je suis là ce matin, c'est parce que je tiens ta bénédiction. Le dimanche passé, j'ai dit ça, non? Je dis, si je ne tiens pas ta bénédiction, le Seigneur va vouloir que je prenne le micro. Tu comprends? Donc, même si tu me connaissais dans un couloir que je suis en train de te prêcher, tu es censé écouter. Pour que tu prennes ce que Dieu a mis en moi pour faire de toi quelqu'un de béni. Acclame le Seigneur qu'il a. Acclame le Seigneur. Acclame la parole de Dieu qu'il t'a donnée. Acclame cette parole. Acclame Jésus pour la parole de Dieu que tu as entendue. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va rentrer dans le combat. Effectivement, ce moment-là, c'est un moment de prière. C'est un moment où le diable doit relâcher ta vie. J'ai dit, il doit relâcher ta santé, ta vie, ta destinée. Le diable n'aime pas quand un enfant de Dieu prie. Ils n'aiment pas ça. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de fois le chrétien qui est bien organisé, c'est un chrétien, il est indéracinable. Mais quand il n'est pas, il n'a pas la présence, c'est-à-dire la vie de prier en lui, à tout vent. On peut l'envoyer aller voir plusieurs prophètes, mais il n'est jamais convaincu. Parce que Dieu n'est pas en lui, il est chrétien, mais Dieu n'est pas en lui. Sinon, quand Dieu est en lui, même dans le désert, il croit que Dieu va faire. Je pense que je te parle. Alléluia. Même dans le désert, c'est pourquoi quand Anne, la mère de Samuel, ça commençait à être compliqué pour sa vie, elle n'a plus regardé à Pénina. Elle a pris la rue de Silo. Elle a pris la route de Silo. Toi, tu prends quelle route quand ça ne va pas? C'est de ça que Dieu a parlé ce matin. Dieu dit que quand ça ne va pas chez toi, il faut te mettre dans ta chambre, à la chambre haute. Et puis commence à déclarer. Commence à dire que je ne tomberai pas. Commence à dire que je ne mourrai pas. Commence à dire que moi je ne vais pas tomber parce que mon Dieu n'est pas tombé. Mon Dieu que je prie, il intervient dans ma vie. Voici, je vais enfanter. Même si ça va durer, je sais que je vais porter un enfant dans mes entrailles. Dans ce mariage où je suis rentré, je ne sortirai pas dans la honte. Je ne sortirai pas dans la honte. Dans le travail dans lequel je suis, c'est pas mon corps qui va transporter, mais c'est mon intelligence qui sera partagée là-bas. Est-ce que tu entends? C'est ça que Dieu veut de toi. Et ce soir, ce matin-là, on a des personnes qui ne veulent pas ça. Mais lève les mains, ils vont tomber, ils vont mourir. Lève les mains, il faut dire sang de Jésus. Pendant que je lève mes mains, je déclare que le sang de Jésus est mon partage. Pendant que j'ai entendu cette parole, le sang de Jésus, le sang de Jésus couvre mon esprit, mes pensées, maintenant même, au nom de Jésus. En ce matin, mon épée est activée, est activée, est activée, est activée. Ma vie de prière est activée, est activée, est activée. Au nom de Jésus. Pendant que je bats les mains, je déclare que tout ce qui est assoupissement, mort dans ma vie,
dans ma vie de prière soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé. En ce mois de janvier, en ce 30 janvier, je déclare que en ce matin, le sang de Jésus me libère, me libère, me libère. Dieu a demandé qu'on prie lorsqu'on est malade, lorsqu'on est affligé, lorsqu'on se sent malade, qu'on lève les mains et on prie. Je déclare ce soir que tout ce qui est assoupissement, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui m'empêche de rentrer dans le lieu secret, est tombé ce soir, est tombé ce soir, est tombé ce soir, est tombé ce soir, est tombé ce soir. Est-ce que je peux sentir ta prière monter à Dieu? Faut dégager ton atmosphère d'abord. Seigneur, tous ceux qui sont venus pour mes nuits, pour m'alourdir, pendant que je bats les mains, je dégage mon atmosphère. 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 Mon atmosphère par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je dégage mon atmosphère par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Tous ceux qui sont venus pour alourdir mon esprit, je refuse, je prie et je refuse ce programme sur ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, je déclare que ce soir, que tout ce qu'ils ont déclaré, décrété contre l'atmosphère est anéanti par le sang de Jésus. Amen. Amen. Je reçois une vision. Quels sont ceux? Quand tu dors, tu as poursuivi, lève tes mains, Eva. Tous ceux qui sont poursuivis dans leur songe, levez les mains. Vous êtes pleins ici. Quand la consultation va commencer, là, je serai là. Je dis, lève tes mains. Pour ne pas que le diable anéantisse ta vie, lève tes mains. Tu as poursuivi dans ton songe, dans tes rêves. Il y a un esprit de mort qui bat son plein dans ta vie. Tu es une personne. Tu es là. Lève tes mains pour que Dieu te fasse grâce. Lève tes mains. Pendant que tes mains sont levées, Jésus te donne la capacité à partir d'aujourd'hui de dominer sur ceux qui viennent pour te tuer. Amen. Si tu es là, tu me dis Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Lève tes mains. Ceux qui sont poursuivis dans leur sang, levez les mains. Ok. Tout le monde lève les mains. Il faut dire Seigneur, en ce mois de janvier, avant les 2 jours, pour trouver le mois de février, Seigneur, toute attaque de la sorcellerie, toutes les attaques de la sorcellerie contre ma vie, contre ma destinée, ceux qui sont venus en mission, qui sont venus pour me détruire, pendant que je bats les mains, je fais retour à l'envoyeur. Je les fais retour. Je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. En cette nouvelle année, je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Ceux qui sont dans la salle, qui sont venus dans le but de m'attaquer, de m'anéantir par la sorcellerie de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Je me débarrasse d'eux. Je sors de leur piège. 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 Je détruis leur piège. Sur ma vie, sur mes enfants. Sur ma vie, sur mes enfants. Sur ma vie, sur mes enfants. Je ne te vois pas prier. Faut annuler le programme sur ta vie. Faut annuler le programme sur ta vie.
faut annuler le programme sur ta vie. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas né pour être dernier. Tu n'es pas né pour tomber malade. Tu n'es pas né pour être derrière. Enlève ces mal sur ta vie. Que le plan de la sorcellerie qui est adoré dans ta famille te libère. Détruis les pièges. En cette année comme ta vie, en cette année comme ta vie, détruis les pièges. Je détruis les pièges par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je détruis ces pièges. J'avote ces pièges. Par le sang de Jésus, que le programme échoue sur ma vie. Que le programme échoue sur ma vie. Que le programme échoue sur ma vie. Sur la vie de mes enfants. Sur la vie de mon mari. Ma maisonnée. En cette année 2023, j'annule leur programme. J'annule leur programme. Sur ma vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Amen. Vous savez, quitter dans les histoires où on dit non, quand tu as déjà le Seigneur, tu n'as plus besoin de délivrance. Soyons sérieux. Jésus, quand vous prenez Jean le chapitre, je crois 9, si je ne me trompe pas. Amen. Jean 9. Alléluia. Cet enfant-là, il était né malade. Il était né aveugle. Alléluia. Alléluia. Jésus, il a croisé Jésus et puis il a retrouvé la délivrance. C'est en Jésus qu'on trouve la délivrance. Alléluia. C'est Jésus qui peut te délivrer des liens de ta famille. C'est Jésus seul. Tu peux te laver beaucoup de fois. Mais si tu ne te lèves pas dans la prière pour ôter ce qu'ils ont mis sur ta vie, de sortir de ces canaries. Bien-aimé, tu es chrétien puis tu as souffert. Comme cette femme-là, quand Jésus l'a croisée au puits, elle dit, c'est ici là que nos parents adoraient. Les Abraham, les Jésus. Il dit maintenant, là, vous pouvez adorer Dieu partout. C'est-à-dire que si tu dis, Jésus, délivre-moi, et si tu insistes, Jésus peut te délivrer. Amen. Alléluia. Tes trompes qui sont bloquées là, tu es chrétienne, c'est pas normal. Tu comprends? C'est pas normal. Je dois prier jusqu'à ce que Dieu fasse grâce que ce qui est dedans là, ça tombe. Parce que ce n'est pas normal que je sois stérile. Amen. Tout en maladie là, c'est pas normal. Pour la liberté, Christ nous a affranchis. Donc si tu es affranchi, tu es libre. Et si tu es libre, tu es épanoui. Tu comprends? Il faut t'aider dans les histoires, on dit non, on est chrétien, on ne parle plus de démons. Au temps de Jésus, il y avait des démons. Et Jésus les chassait. Si tu n'es pas d'accord, tu ne dis pas. Mais je dis, au temps de Jésus, quand Jésus est venu, là, on a parlé des démons. Le fou de Gadara, là, il avait combien de démons? Quand il a vu Jésus, ils sont rentrés dans les ports. Amen. Donc change de mentalité pour que tu sois grand. Pour que les canaries où ils t'ont mis là, ça puisse se casser et puis toi tu as sorti. Ils ont mis plein de personnes dans les canaries. Ils t'ont mis dans comment on appelle ça, dans les calebasses. Tu vis mais tu ne vis pas. Alléluia. La bouteille ils t'ont mis là-bas, ils attendent le jour. À Abidjan ici, on attend le jour. Avant qu'on parle des jours, le Saint-Esprit explose ces bouteilles. Tu comprends? Tu es à Abidjan, où les gens vont, ils réussissent facilement. Quand tu t'en vas, c'est problème. Mais ces problèmes, c'est les démons des problèmes qu'ils ont mis sur ton chemin. C'est pourquoi on dit, s'il est malade, si tu es malade, il faut que tu pries. Quelqu'un est malade, que la personne prie. Tu as mal sur ton visage.
On veut te marier. Masse de tes parents là, ça a pris ton visage. Si tu n'as pas névé, frère, ma soeur, maquillage là tu vas mettre. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a regardé ça. Et tu vas voir que tu vas faire ta vie de masturbation. On a des chrétiens qui se masturbent. Parce qu'il n'y a pas mari, il n'y a pas femme. On les a liés à ça et puis tu jouais ta vie. Toi aussi tu as Bible dans ta main. Toi aussi tu dis que tu es chrétien. Quand on parle des chrétiens, toi tu parles aussi. Mais la nuit, le démon il te donne rendez-vous tout à l'heure. C'est là 19h. Tu apprendras. Quand on te demande de prier, tu penses que c'est pas fait de pasteur. Hein? Amen. Ce n'est pas fait de mon papa, prie beaucoup. C'est une question de disponibilité. Je me décide de battre les mains, la pauvreté me quitte. Je décide de casser les canaris qui sont faits à mon nom, ça disparaît. Là où on m'a mis, on dit toute la famille, blé, eux là, ils ne se marient pas. Moi je viens au nom de Jésus, on me marie, je fais des enfants. Et puis je me prends mes frères, mes soeurs, venez en Jésus, ils vont se marier. Donc l'esprit de blé est anéanti parce que Jésus est puissant. Amen. Donc la prière du juste, la prière comme on appelle ça, la personne qui persiste dans la prière, faites attention. La Bible dit quoi? Paul et Silas priaient. Dans la prison, ils chantaient, priaient. Les fers là, les chaînes qu'ils ont mis là, c'était en fer. C'est pas cordé. On dit, ça c'est rompu, c'est pas ça. Ça a été détruit. C'est la prière. Jésus même a testimonié. On dit tellement il a prié. Rakataba, tout c'est. La transpiration de Jésus s'est transformée en quoi? En sang. On dit, bah les mains, tu es étouffé. Toi aussi, tu veux réussir parmi les gens qui réussissent. Il y a des lions là-bas. On se mange. On se mange. Si je pouvais parler ça en anglais, j'allais te dire. Pour devenir grand, là, hein, il faut verser ta transpiration. Il faut prendre autorité sur les portes, sur les déclarations qui se sont faites comme ta vie, devant les rivières, devant les eaux, devant la mer, devant toute situation. Les gens se sont mis nus et disent tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais heureuse. Et puis toi tu penses que c'est une petite affaire. Il y a des démons qui tiennent ça. On dit il faut prier, tu dis non, j'attends mon pasteur. Prends tes bagages et puis sors de la salle. Si tu t'en vas, Dieu va te remplacer par quelqu'un qui est en train de naître aujourd'hui. Vous comprenez? C'est l'heure de la prière. Donc l'heure de la prière, ce n'est pas un moment d'amusement. C'est un mouvement de l'Esprit de Dieu qui est en mouvement et les démons sont là. On se voit, mais l'Esprit de Dieu est au contrôle. Vous comprenez? Donc si tu penses que ton make-up ou bien c'est pas comment je dis, on peut dire ça, ça te gêne. Ma soeur, prends tes sacs et puis on va. La vie continue. C'est que quand tu vas voir mon âme, ou bien, comment on dit ça mon fils? Âme garée ici, que tu me dis que j'ai tété aussi, au moins je suis dans Fréon. C'est pas mieux que toi tu marches. Les années sont finies, tu marches. Les années finies, tu marches. Au moins, moi, j'ai tété les seins d'une vieille femme et le Seigneur m'a fait grâce. Il faut changer de mentalité. Le foyer là, tu ne bouges pas. Le bougeur doit bouger, toi tu es là. Tu me comprends? Tu n'as pas compris ce qui est dit. Celui qui a avalé ton mariage doit vomir. Est-ce que je parle aux jeunes filles, je parle aux dames dans la salle? Est-ce que je parle des hommes dans la salle? Quelqu'un a pris ton travail à cause de ça, tu sors, mets-toi en genoux pour que Dieu fasse grâce. Amen. Tu es chrétienne. Ça fait trop mal. Tu ne peux même pas prier 1 heure. On parle des chrétiens, toi aussi tu es là. On parle des sujets pour aller conquérir les millions, tu parles aussi. Là-bas, là, il y a des géants là-bas. Il y a des ours là-bas. Et eux mangent l'homme. Tu fais comment?
Pour que tu rentres dans la prière, c'est la foi, mais c'est accompagné par la prière. C'est pourquoi quand vous voyez, il y a des personnes, vous voyez notre Père, non? C'est un homme de prière. Son église est basée sur la prière. C'est un homme de délivrance. Alléluia. Donc pour le suivre, il faut que tu sois un homme de délivrance. Et une femme de prière. Sinon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Amen. Nous allons prier. Je me rappelle que quand j'avais enfant, que je ne prends Samuel après nos mariages. Il y a une sorcière dans le quartier ici qui est venue me trouver chez moi, ma fille, Madame Angero, à 6h du matin. Et puis elle me demande. Quelqu'un tape à ma porte, j'ouvre, et puis elle me demande. Tanti, est-ce que tu es enceinte? Je lui ai dit que si tu ne reviens pas confesser, c'est que tu meurs. Parce que moi, je suis déjà enceinte. Va leur dire ça. Va leur dire ça au quartier ici. Mais comme elle était dans une famille d'une de mes filles qui a fait enfant avec la famille. Non, maintenant que la petite l'a couru. Plus jamais elle est revenue. Quand elle est revenue trouver Samuel. Bien-aimé, Dieu t'a donné une révélation. Il faut te mettre en genoux pour que ça se réalise. Il faut te mettre en genoux pour que ça se réalise. Dieu t'a donné une direction par le canal de notre Père spirituel. Il faut te mettre dans la prière jusqu'à ce que ça arrive. Sinon les bavardages là, ça ne grandit pas la révélation. C'est avec les loups qu'on a transporté nos ventes au CNJ ici. Et puis on les a dépassés, puis on a là couché, on est revenu. Ils étaient étonnés. C'est comme ça, quand tu pries, tes ennemis sont étonnés. Parce que toi, tu as Jésus et ils ont le diable. Lève tes mains. Il faut dire, Seigneur, en cette nouvelle année, tu viens de me prêcher, tu viens de me parler, que si quelqu'un est malade, que cette personne se mette en prière. Je ne sais pas qui a envie de boire mon sang. Je ne sais pas qui s'est levé contre ma santé. Je ne sais pas qui s'est levé contre la santé de mes enfants. Mais pendant que je bats les mains, moi, ange Rebecca, je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. En cette nouvelle année, en cette nouvelle année, en cette nouvelle année, je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. La maladie sort de mon sang. La maladie sort de mon sang. Sort du sang de mes enfants. Sors du sang de mon mari, sors de mon sang, la maladie, la maladie, la maladie, la maladie générationnelle, générationnelle. Je suis en train de dire à quelqu'un, prie le Seigneur, toute maladie de génération, générationnelle, te libère, ton sang est libéré, tes maladies, tes soins lancés, de maladies, te libère. Ainsi s'accordit les anges. Alléluia. La victoire, la maladie sort. Si nous marchons par Jésus. Ainsi s'accordit les anges. La maladie libère le programme de ma vie. Libère mes pieds, libère mes reins, libère mon pavot, mon utérus, libère ma vie. Libère, toute maladie m'a été lancée par la sorcellerie. Mais libère, je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. En cette nouvelle année, Jésus me libère. Jésus me libère. Tes maladies, sors de ma maison. Sortez, 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 sortez. Si nous marchons par l'esprit, ainsi s'accordit les anges. Alléluia. La victoire est possible. La maladie me libère. La maladie me libère. La maladie me libère. La maladie générationnelle. Maladie de cœur. Maladie de poumon. Maladie d'oreille. Maladie. Sortez. Si nous marchons par l'esprit, ainsi s'accordit les anges. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Ils ont fait des plans contre la terre.
Tu vas faire tes pieds comme ça. Et puis tu vas battre tes mains. Il y a des programmations contre la terre sur la vie de beaucoup de personnes. Vous allez voir que l'Esprit de Dieu va vous libérer. Amen. Amen. Pendant que je vais donner le sujet, c'est le même sujet de maladie. Hein? C'est le même sujet de maladie. Alléluia. Faut dire, Seigneur, ton maladie qui m'a été lancée depuis le monde spirituel, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, pour me détruire, pour me tuer. Éternel, éternel, le Dieu que notre Père spirituel prie, pendant que je bats les pieds et les mains, je sors de ces pièges, 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 je sors de ces maladies, maladies liées au sang, maladies liées aux os. Quelque chose se passe, quelque chose se passe. Le Saint-Esprit vous libère, le Saint-Esprit vous libère, le Saint-Esprit vous libère, le Saint-Esprit vous libère. Le feu. Dieu a le pouvoir. Je vous le dis, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Je dis de battre les pieds. C'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Battez les pieds, battez les pieds, battez les pieds, battez les pieds, les mains. Quelque chose se passe dans vos vies. Le Saint-Esprit vous libère. Vous libère des canaries. Vous libère des canaries. Vous libère des moitiés. Vous libère des canaries. Le feu dans les camps. Le feu dans les camps. La maladie s'en va. Les envoûtements s'en vont. Les programmations s'en vont. Au nom de Jésus. Quelque chose se passe. Vous recevez la délivrance, la liberté en cette nouvelle année. Dieu vous libère. 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 Le feu. On ne s'occupe pas de son voisin. C'est qui tu as mangé un rêve. C'est qui ils ont mis en toi. Dieu te libère. 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 Quelque chose se passe, on vous détache, on vous détache, on vous détache, on vous détache, on vous détache. Votre santé, votre santé, votre santé, Dieu te libère. Si tu n'as pas envie de battre tes pieds, il faut sortir. Reçois la délivrance dans tes reins, dans tes reins, dans tes reins, dans tes reins. Dans ton bas-ventre, le sang de Jésus te visite, te visite, te visite, te visite, ma fille. Reçois, 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 reçois ta liberté, ta liberté, ta liberté. Reçois-le, 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 reçois, reçois, reçois la main de Dieu, ta main de Dieu. Il va chercher ton ventre maintenant, maintenant. Reçois! Soit-il, au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Reçois! La main de Dieu vous libère. La main de Dieu vous libère. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ma fille, le sang de Jésus. Tu ne mourras pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus vous libère. Libère vos reins. Les anges de Dieu sont dans la salle pour vous libérer. Pour vous libérer. Pour vous libérer. Recevez. La maladie s'en va. La maladie, qu'elle soit héréditaire ou pas, mais la main de Dieu vous libère, vous libère, vous libère. Ma fille, tu es libérée, tu es libérée, tu es libérée de cette maladie. Reçois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la boule disparaît, la boule s'en va de ton ventre, de ton ventre, de ton ventre, la boule s'en va, 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 elle s'en va.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Lève tes mains, faut dire Seigneur, là où on m'a attaché, on a attaché ma destinée, la corde par laquelle je suis lié pendant que je bats les mains, je détruis cette corde, je brise cette corde, je me délie mes pieds. Cette corde me libère, cette corde liée depuis le village paternel et maternel par lesquels je suis lié. Je brise ces cordes qui me contrôlent, qui m'empêchent d'aller loin, qui m'empêchent d'avancer. Au nom de Jésus. Priez. Rabakanta bayakinta. Rokoto boshenke de bébé. Rebébébébébébé. En cette nouvelle année, les cordes de la sorcellerie qu'ils ont planifiées contre ma vie n'aura pas lieu. Je coupe ces cordes depuis le village de mon père et de ma mère, de la ville où j'habite, dans le quartier. Je détruis ces cordes. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang précieux de notre Seigneur Jésus, de notre Seigneur Jésus, de notre Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, hier, on a reçu un message qui nous a vraiment choqués. Vous savez, tu peux être marié et puis une malédiction peut te poursuivre. Elle va prendre son temps, mais si tu ne fais pas attention pour la repousser, elle finit par gagner. Alléluia. Une dame qui était mariée, elle a 2 parts du divorce. 2 parts. 2 parts du divorce. Lève tes mains. Toi, tu n'es pas encore marié, tu vas combattre. Toi aussi, tu es marié là. Tu vas combattre. Alléluia. Tu vas lève tes mains. Il faut dire Seigneur, le célibat décrété de la maison de mon père, de la maison de ma mère, les échanges qu'ils ont eus, et ils nous ont vendus pour dire, on ne va jamais se marier, on ne va jamais être heureuse. Au nom de Jésus, moi je déclare, moi ange Rebecca, je déclare que ces paroles sont nulles et sans effet, sur mon mariage, sur le mariage de mes enfants et mes petits-enfants. Moi, j'établis un autre autel qui est l'autel de Dieu. Au nom de Jésus, célibat de malédiction générationnelle. Toi qui es rentré dans ma vie et tu veux me rendre stable, je te parle ce matin. Je décrète maintenant que tu libères ma vie, que tu libères ma vie, que tu libères ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le foyer que Dieu m'a donné, je ne sortirai pas dedans. Le foyer que Dieu m'a donné, je ne sortirai pas dedans. Le foyer que Dieu m'a donné, je ne sortirai pas dedans. Au nom de Jésus-Christ, la main de Dieu combat pour ma vie. L'esprit de vagabondage sexuel que vous avez décidé de m'envoyer. Pendant que je bats les mains, je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur contre ces esprits qui sont lancés dans l'air contre votre vie. Au nom de Jésus, Rabababababa, Rokotobo, Reketebe, Riakataba Shengede, je brise cette malédiction sur ma lignée, dans 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 ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, dans ma vie, je brise.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Faut dire Seigneur, le célibat dans ma famille. Aujourd'hui, l'autel est renversé. Sur ma vie, la vie de mes frères, la vie de mes sœurs. Au nom de Jésus, je déclare que le démon de célibat qui a été décrété depuis les générations pour détruire les mariages, je me tiens sur l'autel de Dieu. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je renverse l'autel. Comme Gédéon a renversé l'autel de Baal. L'autel de Baal. En ce matin, le célibat me libère. Les divorces, les esprits de divorce, loin de ma vie, loin de ma vie, pas loin de ma vie, pas loin de ma vie. Libère, libère tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, en ce matin, je déclare, là où ils m'ont lié, au cesse pour me détruire. Amen. Vous savez, souvent ce n'est pas de vous-même. Souvent ce n'est même pas de nous-mêmes. Mais ça a été déjà décrété que tu es marié. Mais tu vas voir des envies dehors. Amen. Une histoire, une femme qui était mariée à un homme très riche. Alors que cet homme très riche, on l'avait lié à une femme de nuit. Sa femme ne savait pas. Et le côté conjugal avait commencé à prendre un coup. Elle ne savait pas. Elle va au travail, quelque chose lui dit de revenir à la maison. Elle revient à la maison, elle regarde. Le monsieur, il a une chambre secrète. Amen. Le voici, elle regarde, elle regarde le monsieur. Ce qu'il avait devant lui là, c'est devenu 3 fois grand que ce qu'il avait dans l'habitude. Et puis il est en train de gémir dedans là-bas. Mais ils l'ont dédié à un esprit de femme de nuit. Et toi tu l'as marié, tu t'attends à quoi? Depuis sa naissance, dans le ventre de sa maman, on lui a donné une femme. Tu es rentré dans sa vie. Il n'a qu'à te garder. Il n'a qu'à te garder. Elle est l'esprit, toi tu es physique. Le combat, il est comment? Il est comment? Donc voici. Un tel monsieur ou une telle femme. Amen. Amen. Ça ne va pas aller. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas prier. Ils t'ont lié à ça. Ou bien ils ont lié qui à ça? Ou bien ils sont en train de te programmer à ça. Tu as dit, Seigneur, fais-moi grâce. Lève tes mains. Il faut dire, Seigneur, en cette nouvelle année, tu nous as dit que tu vas nous révéler. Tu m'as dit que tu vas me révéler. L'année de la révélation des filles et des fils de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. En cette année 2023, toutes les personnes qui vont prendre mon image, qui vont venir coucher avec moi, sans que je ne sache, oh Jésus, pendant que je bats les mains, j'appelle le divorce. J'appelle le divorce. J'appelle le divorce. Je mets le feu sur ce casier judiciaire. Le casier de mariage qui me liait à ce monsieur. Qui me liait à ce monsieur. Je ne suis pas à lui. Je ne suis pas à lui. Je ne suis pas à lui. Le sang de Jésus vient me libérer au mariage contracté. Au mariage que j'ai contracté par des rapports sexuels. Par des rapports sexuels. Par des rapports sexuels. Le sang de Jésus. Je te demande de battre les mains. Alléluia. Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier pour 3 sujets clés puis on va arrêter.
Mais j'aimerais que ta prière continue à la maison. Amen. Alléluia. Il y a des personnes, à cause de ce mariage, il faut remarquer. Souvent, tu plais à plusieurs personnes et puis rien ne sort dedans. Rien ne sort dedans. Tu n'as pas remarqué ça? Souvent, tu plais à tout le monde. Mais c'est eux tous qui ne veulent même pas t'aider. Ce qu'ils veulent de toi, là, c'est t'exploiter. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de personnes qui vivent une vie d'exploitation. C'est l'esprit là qui fait ça. Alléluia. C'est lui, parce que celui-là appartient. Moi, mon grand frère Abdoul avait une amie, aujourd'hui, je ne sais même pas si elle vit encore. Son mari vient dans la journée. Quand il vient, quand il est gaillard, c'est elle seule qui le voit. Mais la femme, nous, on était jeunes, jusqu'on on a grandi. Elle ne s'est jamais mariée. Elle ne peut pas se marier. Et l'esprit a apporté la pauvreté dans sa vie. Alléluia. L'esprit vient pour gâter tout ce qui est autour de toi. Parce qu'on t'a lié là-bas. C'est là-bas qu'est ta demeure. Moi, ma demeure là-bas, pourquoi? Amen. Toi aussi. Demeure de qui? Dis à quelqu'un, demeure de qui? Demeure de qui? Regarde tes paumes. C'est des millions que tu dois toucher. C'est lui qui vient pour t'arracher ça, il meurt. Amen. Papa n'a pas reçu. Tu as devenu millionnaire, milliardaire. C'est tellement clair. Tu rentres dans la présence d'un ministre. Mon fils, tu ne dois pas sortir. Si Dieu a permis que tu rentres là-bas, là, c'est pour faire des grandes affaires. Quelqu'un ne va pas rester là-bas pour porter un vieux habit pour dire non, constant. Le tonnerre s'abat sur toi. Vous n'êtes pas content pour ça? Tu n'es pas content pour ça? Alléluia. Lève tes mains, il faut dire Seigneur. Là où mon image sera présentée, ou bien représentée en cette année-là, je retire mon image. Et l'auteur, je le mets maintenant en centre. Je le mets en centre. La Bible déclare, David a regardé Goliath. Il dit, tu viens avec ta force, mais moi je viens au nom de l'Éternel. En cette année 2023, là où mon image est représentée, là où mes photos sont représentées, là où les gens prennent ma photo pour pouvoir coucher avec moi les nuits, pour me rendre inconsciente, là où moi-même, dans le passé, j'ai eu des rapports qui ont fait de ça des blocages sur ma vie. Et pendant que je bats les mains, je dis séparation. Je dis séparation. Je dis séparation. Je me sépare. 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 Au nom de Jésus. Tu as eu des rapports avec un mystique. Tu ne le savais pas. Ces rapports-là, aujourd'hui, te poursuivent, te rattrapent. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Dieu te libère. Demande au sang de Jésus de purifier ton sang, de purifier ton sang, de purifier ton sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Faut lever tes mains, faut dire Seigneur, je ferme les portes qui donnaient accès à ces démons. Je les ferme. Je les ferme. Je les ferme. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je les ferme. Je les ferme. Au nom de Jésus, mon aspect spirituel et physique devient du feu dans le camp de mes ennemis, de mes ennemis, de mes ennemis. L'aspect que j'aurai maintenant devienne du feu dans le camp de mes ennemis. De mes ennemis, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, en ce matin, je déclare que le sang de Jésus m'environne, au nom de Jésus. Seigneur, en cette nouvelle année, là, mon sang est traité pour me tuer. Je ne mourrai pas. Par la grâce de Dieu. Tout mort, par accident, par agression, par vol, par enlèvement,
programmés contre ma vie, mes enfants, en ce mois d'aujourd'hui, demain, 1er février, des portes, je les prenne en possession et je déclare que la mort dans toutes les portes de la semaine contre ma vie, pendant que je bats les mains, je les fracasse, je les détruis, je renverse le programme de la mort du lundi au mardi, au mercredi, au jeudi, au vendredi, au samedi. La mort libère mes enfants, libère ma vie, libère mon âme, libère mes enfants, libère mon mari, au nom de Jésus. Chasse l'esprit de mort à chaque jour de cette semaine, du lundi au mardi, au mercredi, au jeudi. La mort sort, la mort libère tes portes de succès, de réussite. La mort sort au nom de Jésus. Amen. Amen. Porte et lève tes linteaux. C'est pas ça? Amen. Le roi de gloire fasse son. Tu vas prier. Il faut dire Seigneur. Les gardiens contre ma vie. Les gardiens de famille. Qui sont aux portes de la famille. Qui viennent contre ma vie. Tout gardien. Tout envoyeur. En mission contre ma vie. Fire by fire. Fire by fire. Je déclare que tu es frappé d'aveuglement. 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 Sur ma vie, le chemin de mon travail, tu es frappé d'aveuglement. Le chemin de mon travail, tu es frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus, tout gardien qui est au portail de ma destinée, de ma réussite, de ma vie, de ma destinée, celui de mes enfants, celui de mon mari, je dis gardien, je te renverse, je t'anéantis. Tu retournes à l'envoyeur, et moi je suis libre. L'ange de l'Éternel veille sur ma vie, veille sur mes enfants, veille sur ma santé, veille sur moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, est-ce que tu peux crier fortement? Alléluia. Amen. Lève tes mains, faut dire Seigneur. La pauvreté, la misère. C'est qu'ils ont dit. Toi, ange, tu n'as pas réussi. Dans le travail. Seigneur, toutes les entrées pour ruiner ma vie, je les bloque. Je les ferme sur ma source financière. Au nom de Jésus, c'est pas mes mains, c'est pas un cadeau. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que je donne sera contrôlé par Dieu. Alors, pauvreté, de souffrance, de misère, tu libères ma vie. Tu as laissé mes parents dans la pauvreté. Tu les as maintenus dans une petite maison. Mais je te déclare vaincu. Est-ce que tu es sûr même? Est-ce que toi tu es sûr? Tu es sûr? Seigneur, la pauvreté de la maison de mon père, ces esprits qui me combattent, qui m'empêchent de voyager, de décoller, que mes affaires bougent. Quand je commence à tomber, Satan sort de ma vie. Sors! Libère mes promesses, libère mes révélations, libère mes promesses. Au nom de Jésus,
Tu as ramené mon père au village. Moi, je serai sur ma terre. Je vais prospérer sur ma terre. Je vais réussir sur ma terre. Moi, je ne vois pas les gens de confiance. Est-ce que tu peux le dire? Moi, je vais réussir. Moi, je vais réussir. J'aurai des magasins, des chiffres d'affaires qui vont commencer petits, mais qui vont monter grands. Et je dis, moi, Ange Rebecca, je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Et je dis, moi, Ange Rebecca, je vais réussir. L'argent revient à moi. Depuis le village de ma mère, de mon père, sous l'arbre, dans Canaries, dans les eaux, ils sont mis une richesse. Et je récupère. Et ça vient à moi. Ça vient à moi. La Bible déclare que vous allez prospérer comme prospère l'état de votre âme. C'est normal que je prospère, que je prospère, que je prospère. Si mon père n'a pas touché des chèques, on me payera par chèque. Je vais payer mes employés par chèque. Amen. Amen. Faut dire mes pieds. Je te conduis dans la maison des grands. Quand David a été où il est parti? Il est rentré dans la maison d'un grand. Alléluia. C'est pas ça? Il faut dire, je conduis mes pieds vers les grands. Commence à parler ça sur ta vie. Il faut dire, je conduis mes pieds. Mes pieds, je te conduis vers les grands. Je te conduis dans la maison des grands. Je te conduis dans la maison des grands. Maintenant, tu ne reviendras pas au village. Je te conduis dans la maison des grands. Dans la maison des personnes qui vont m'honorer, qui vont me présenter. Oui, aux personnes de ma destinée. Je ne te vois pas parler. On dirait que tu n'es pas violent. Je dis, parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Là où ma main s'est limitée, moi, le Seigneur me conduit. Il me conduit dans la maison des grands. Comme David a été conduit. Mes pieds, je te conduis. Maintenant dans la cour des rois. Dans la cour des rois. Dans la royauté. 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 Je te conduis. Dans la royauté. Regarde comment ça marche. Si ton voisin ne marche pas, laisse-le. Mais toi, marche. Demande à tes pieds d'aller maintenant dans les grands coins dans lesquels le Seigneur veut qu'il soit. Je conduis mon mari, ses pieds dans les grands coins, dans les grands coins, dans les grands coins, dans les grands coins. En cette année 2023. Amen. On finit avec ce dernier sujet. Il faut dire, Seigneur, cette année, c'est l'année de mon couronnement. Je serai couronné. Je serai couronné. Seigneur, quelle que soit la compétition, la Bible déclare, Esther a été couronnée. Elle a été remarquable. Elle a été couronnée. En cette année, ma tête, je te parle. Tu seras couronné. Tu seras couronné. Quelles que soient les élections, quelles que soient les compétitions, quels que soient les examens, tu seras couronné. Tu seras couronné. Je dis, parle sur ta vie. Commence à parler.
je serai couronné. Mon patron va m'aimer. Mes enfants, je serai couronné. Jusqu'à ma vieillesse, je serai couronné. Mets ta main sur ta propre tête et déclare que toi-même, Dieu va te couronner. Tu ne seras pas une pierre rejetée, mais une pierre précieuse. C'est ta tête, toi-même, prophétise dessus. Parle. Pendant que tu attrapes ta tête, tu attrapes la tête de tes enfants. Mes enfants à l'école, où vous trouvez? Vous serez parmi les meilleurs. Vous serez parmi les meilleurs. Vous serez couronnés. À l'école, on dira c'est quel enfant qui est là. Parce que Dieu va le doter de sagesse, doter de grâce. Parle sur ta vie toi-même. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Je serai couronné. Je serai couronné. Dans mes affaires, dans mes activités, dans mon ministère, partout où je m'en vais, ma tête va plaire. Comme la tête d'Esther. Comme la tête d'Esther. Comme la tête d'Esther. Comme la tête d'Esther. Je vais plaire. Je vais aimer. On va m'aimer. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'onction de mon Père spirituel, s'attache à ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais dégager un parfum de bonne odeur. Un parfum de gloire. Un parfum de gloire. Là où on avait mis mon dossier en bas, je serai appelé. L'onction de mon Père va me qualifier. Va me qualifier. Va me qualifier. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Faut dire Seigneur, j'appelle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, le boise de ma vie. Amen. Seigneur, de tous les quartiers d'Abidjan, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, jusqu'à l'extérieur. J'ai dit l'intérieur jusqu'à l'extérieur. J'appelle les bois de ma vie jusqu'à l'extérieur maintenant. Je m'en vais jusqu'aux États-Unis. Je m'en vais à Londres. Je m'en vais en France. Je m'en vais en Italie. Je vais dans tous les pays. Par l'onction de Dieu, j'appelle mon boise. J'appelle mon boise. Vous savez, on n'est pas beaucoup qui appellent les boises. C'est Ruth seul dans sa génération qui a eu boise. Est-ce que tu peux appeler ton boise? Si toi-même tu as fini de appeler ton boise, tu cries Amen 3 fois. Si tu penses que tu as fini, tu cries Amen, tu cries Hosanna au nom de Jésus. Si tu as fini d'appeler ton boise, tu dis Amen et puis tu cries Hosanna. Faut crier de joie, faut crier de joie, faut crier de joie. Faut crier de joie. Faut dire Hosanna. Donnez-moi un bon cantique. Amen. Tu prépares ton offrande par rapport à la prière. Nous allons danser pour notre victoire. Mais en dansant, vois la robe du mariage qui est sur ta vie. En dansant, vois l'aéroport où tu es en train de monter dans ton avion, tu es en train de partir. Si c'est la santé aussi, vois-toi. Faut te voir en train de célébrer. Ou tu vas repartir à l'hôpital et puis le médecin m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous êtes des hommes, des femmes de peu de foi ou bien. Amen. Fais comme ça, faut dire, Seigneur, c'est à mon tour de régner. Cette année-là, c'est à mon tour de régner. 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 Sorcier, tu as trop régné. C'est à mon tour de régner. Maladie, tu as trop régné. C'est à mon tour de régner. Féticheur, tu as trop régné. C'est à mon tour de régner. Ici, tu as trop régné.
venu donner ton argent. C'est comme un puits que tu as creusé en fait. Et puis je vois les eaux jaillir. Je vois la présence de Dieu. Je suis une génération de jeunes dans la salle. Je vois la présence de Dieu. Je vous parle, je dis je vois la présence de Dieu. Je n'ai pas tombé sur l'onction pour que tu saches que je sens la présence. Je dis je vois la présence de Dieu. Je vois l'ange de Dieu dans la salle. Je vois l'onction de Dieu. Je vois la présence de Dieu. S'il vous plaît, je dis je vois la présence de Dieu. Je vois l'ange de Dieu dans la salle. Je ne suis pas venu à l'autel de l'homme de Dieu pour m'amuser. Je suis venu, ma vie engagée. Mes enfants sont engagés. Je sens la présence de Dieu. Je dis je sens la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut passer? Allez-y. Allez-y en adoration. Donne-moi rapidement un esprit d'adoration et puis on va passer. Dieu veut vous bénir, les filles. Parce que toi, tu es mon Dieu veut numéro vous bénir. Dieu a vu votre Tu es souffrance. mon numéro 1. L'onction de Dieu est dans la salle. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Ah, Rabakanta Tu es Bayakine. mon numéro 1. Oh. Tu es mon numéro 1. Si Jésus, tu n'es pas mon numéro 15, tu Tu seras es mon mon numéro 1. numéro 1. Mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Jésus est en train de ressusciter Là ta où vie. maman a échoué. Là Jésus où est au papa milieu de a nous. échoué. Jésus, tu as remporté la victoire. Tu as remporté la victoire. La présence de Dieu est avec vous. Numéro 1. La présence de Dieu Tu est es avec mon vous. numéro 1. L'onction de Dieu est avec vous. Tu es L'Esprit mon de Dieu est avec vous. Mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Là où les hommes ont échoué. Là où mes parents ont échoué. Jésus, tu as remporté la victoire. Tu as remporté la victoire. Là où ma connaissance a échoué. Là où le mystique a échoué. Jésus, tu as remporté la victoire. Tu as remporté la victoire. Où ta maman a échoué. La présence de Dieu est ici. L'onction de Dieu est ici. Jésus t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Tous ceux qui veulent des problèmes, qui veulent des problèmes te concernant, croiseront Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Mettez-vous en genoux pour rendre grâce au Seigneur. Dites merci au Seigneur pour votre vie. Je dis mettez-vous en genoux, disez merci au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur qui vous bénit. Rendez grâce. Dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur. Pendant que vous dites merci, l'onction de Dieu est à l'eau. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Dites merci à Dieu. Dites-lui merci. Jésus a payé le prix à cause de vous. Dites merci au Seigneur.
Merci Seigneur. Dites merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Rabakanta baya kinta rakonto bo shenke de bebe kinta. Nous te rendons grâce pour ta présence. Nous voulons bénir ton nom pour le ciel que tu restes ouvert. Éternel, sur la vie de ton peuple que nous sommes, Jésus-Christ. Nous voulons te rendre toute la gloire, louange. L'onction de Dieu saisit plusieurs personnes. Le cachet de Dieu va faire courir 3 personnes, 4 personnes que je vois dans la salle. Je vois la rapidité dans tes pieds. Je vois la rapidité. Je vois l'onction de Dieu. Soyez vigilants. La main de Dieu. Tu ne mourras pas. Et tu vivras, tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. La main de Dieu t'accompagnera tous les jours de ta vie. Je te dis la vérité. Merci Jésus. Nous bénissons ton nom Jésus. Nous te rendons toute la gloire pour nos familles. Nous te disons merci parce que tu veilles sur nous désormais. Tu veilles sur nous Seigneur. Oh Seigneur, la gloire, la louange est à toi seul. Merci Seigneur. Merci. Que Dieu soit loué. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Mets-nous dans une cantique, voilà, dans une cantique de louange. Vas-y. Voilà, on peut se lever. Mets-nous dans une louange, on va danser le Seigneur. Ceux de milieu, venez. Le Seigneur nous a bénis. Ceux de milieu, vous pouvez apporter vos offrandes. Voilà, rapidement, donne-nous, vas-y. Tu peux danser maintenant. Dis merci au Seigneur. Je ne peux rien sans toi. On se dépêche. Je ne peux rien sans toi. Papa Jésus, viens, viens, Je ne peux rien sans toi. Jésus, viens, viens. Ma vie, je ne peux rien sans toi. Si maman, est-ce que tu peux bouger? Elle m'a pas rassuré. J'ai compté sur papa, lui-même il est parti, J'ai compté sur mes relations. Elles ne m'ont pas rassuré. J'ai compté sur mon directeur. Il ne m'a pas rassuré. Papa Jésus, viens, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Rien sans toi. Jésus, viens, viens, Je ne peux rien sans toi. Papa, viens, viens, Je ne peux rien sans toi. Jésus, viens, viens, Je ne peux rien sans toi. Papa, tu es tout pour moi. Tu es ma raison de vivre. Mes forces m'ont lâché. Mes capacités m'ont lâché. Papa, tu es tout pour moi. Tout pour moi, tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, Sola. Est-ce que je peux entendre du bruit dans la salle? Est-ce que Jésus est ton numéro 1? Tu vas faire comme ça. On soulève la main. Jésus est ton numéro 1. Déclare-le avec moi. Parce que soit tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Est-ce que Jésus est ton numéro 1? Mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Est-ce que ça là, tu peux crier ça encore? Tu es mon numéro 1. Est-ce que tu peux crier pour que tes ennemis comprennent? Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. Déclare avec toi. Parce que toi, tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Tu es mon numéro 1. Tu es mon tu es mon numéro 1. Mon
mon numéro 1, tu es mon numéro 1. La Congo Guinéen, Guinéen. C'est quand les bords. On est la Congo Guinéen, Guinéen. C'est quand les bords. Et il n'a dans l'Iténébo. Natani Loulou. Natababota Nateo. Atolabo Uko Asamo. Nabakuta Nateo. Nabakuna Lili Loulou. Relation Mamou. Atolabo Loulou. La Congo Guinéen. Guinéen. C'est quand les bords. C'est espagnol Guinéen. Guinéen. Est-ce qu'il y a des danseurs? Suna, 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 Suna. I say, 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 Aguiloko. Suna, 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 Suna. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir sur la tente des rois. Tu m'as couronné de gloire, oh papa. Tu m'as donné le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir sur la table des rois. Tu m'as couronné de gloire, oh papa. Tu m'as donné le chemin de la vie. Jésus est hier. Jésus est sur la table du mariage, tu m'as couronné de gloire, oh papa. Tu m'as donné le chemin de la vie. Tu m'as enlevé des esprits du chômage pour me faire asseoir sur la table du travail. Tu m'as couronné de gloire, oh papa. Tu m'as donné le chemin de la vie. Jésus est hier. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ne t'occupe pas de ton voisin. Est-ce que tu es dans la joie ce jour? Des cris de joie. Soula, 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 soula. Ayase, 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 ayase. Vie, 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 vie. Ah, si, si. Ah, si, si. Ah, si, si. Hey, 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 hey. Jésus, 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 loué, 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 loué.
c'est sucré, c'est sucré, c'est sucré, c'est sucré, c'est sucré, c'est sucré, c'est sucré. Jésus, mon que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Si le Seigneur Jésus t'a fait du bien, acclame-le. Alléluia. Amen. Lève tes mains, puis toi-même lève-toi. On n'est jamais rassasié d'argent. On n'est jamais aussi rassasié de la bénédiction. On a fini. Alléluia. 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 Amen. Lève tes mains. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. En cette semaine, mon ange Rebecca, épouse Yahoo, je ne vais rien manquer. Je ne vais rien manquer. Du lundi au dimanche, je ne vais rien manquer. Je ne vais rien manquer. Au nom de Jésus. Lundi se soumet à la bénédiction. Mardi se soumet à la bénédiction. Mercredi se soumet à la bénédiction. Jeudi se soumet à la bénédiction. Vendredi se soumet à la bénédiction. Vendredi se soumet à la bénédiction. Samedi se soumet à la bénédiction. Au nom de Jésus, et le témoignage de dimanche sera plus grand qu'aujourd'hui. Au nom de Jésus, il me fait, amen, il restaure mon âme. On continue. Dieu restaure mon âme. Au cours de cette semaine, je ne serai pas faible. Faut le déclarer, faut dire je ne serai pas faible. Je ne serai pas faible. Mais je serai fort. Je serai fort. Je serai fort. Fort dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je serai fort. Je serai forte. Je serai fort. Au nom de Jésus, mon âme sera restaurée. Mon corps sera restauré. Mes pensées seront restaurées. Mes enfants seront restaurés. Ma maison sera restaurée. Ma maison sera restaurée. Au nom de Jésus-Christ, je dis je serai restauré. Mon âme sera restaurée. Je ne serai pas en train de dire je suis fatigué, car il restaure mon âme. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi j'insiste dessus? Parce que beaucoup d'entre vous, là, au cours de la semaine, là, vous allez sentir des faiblesses. Et votre âme, maintenant, l'ange qui va vous suivre, va vous donner la restauration. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on me mette ce verset. Alléluia. On ne sort pas dans mon programme de prière pour aller dire non que je suis devenu faible. Amen. Non, 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 non. Amen. Il me conduit. Il me conduit dans de verts pâturages. Au nom de Jésus. Ce matin, là, au moins cet après-midi, là, quand je sors d'ici, je suis conduit par le Saint-Esprit. Je ne serai pas conduit par ce qui l'esprit de mort, ce qui l'esprit de maladie, quels que soient les esprits, moi je ne serai pas conduit par eux. Au nom de Jésus-Christ, tout le long de cette semaine, mes pensées vont se focaliser vers les choses de Dieu, vers le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. On avait déjà prié pour la bénédiction, non? J'ai fait ça pour ceux que j'ai vus faibles. Vous serez restaurés. Amen. Il y a des personnes au milieu de nous, quand vous sortez de la présence de Dieu, en même temps l'Esprit revient. Tu ne seras plus visité comme ça. Amen. Amen. Le Seigneur va mettre un feu autour de toi qui va te rassurer. Amen. 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 Tu ne seras pas en train de t'inquiéter. Quand tu as fait un pas, l'ange fait un pas avec vous. C'est ceux qui sont faibles. Amen. Et ceux qui sont un peu seuls dans leur coin, ça dit qu'ils sont seuls. C'est à vous que le Seigneur a mis dans mon cœur de vous donner. Amen. Amen. L'ange de ce lieu vous conduira. Et pour ceux qui ont peur, l'Éternel va vous diriger vers des eaux, vers des pensées bonnes. Vous comprenez?
On avait déjà prié pour Boise, tout ça là-dedans. C'est les mêmes bénédictions là. Mais j'ai parlé plus pour ceux qui vont rester faibles. Et moi aussi, je serai en prière cette semaine hein, pour que Dieu booste ta foi. Pour que Dieu permette que ta foi monte. Parce que c'est par la foi qu'on arrive à triompher. Soyez bénis et que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Alléluia. Nous avons fini notre culte. Amen. On vous a déjà donné le programme du culte. Alléluia. Merci Jésus. Asseyez-vous, vous allez écouter. Soyez attentifs à ma voix. Je demeure en ce lieu. Je demeure en ce lieu. Sois sincère avec moi dans ma maison. Quand je reviens bientôt, Maranatha, je te parle en ce matin. Où es-tu? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Réponds-moi ce matin. Tu n'obéis pas à mon esprit. Tu méprises ma vie. Tu méprises mon serviteur. Tu murmures contre ma face. Prends garde. Prends garde ce matin. Veuillez demeurer dans ma parole. Quand moi, Dieu, je frappe. Je te vois sortir de ma maison. Si tu sors de ce lieu, l'ennemi va te prendre. Soyez sincères. Soyez sincères. Car le diable rôde, cherchez qui dévorer. La mort frappe dans la nation. La mort frappe dans la nation. Qu'est-ce que toi tu fais en retour? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? Je mis la don en toi. J'ai mis la don pour que tu ailles proclamer ma parole dans le monde entier. La moisson est grande, mais le nombre est peu. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Ressaisis-toi, je te parle, homme de peu de foi. Que ta foi grandisse en toi. Alléluia. Que ta foi grandisse en toi. Et obéis à mon serviteur, car je te mets en ce lieu. Car ce matin, si tu crois, tu es béni. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Que l'oreille entende ce que Dieu dit. Amen. Et le Seigneur t'a béni, demeure dans sa présence. Amen. Il ferait de toi un homme grand, une femme grande dans tous les domaines de ta vie. Amen. Au cours de cette semaine, fais la paix avec tout le monde. La paix dans ta vie est la paix de tous ceux qui sont avec toi. Alléluia. Demeurer dans, comme on appelle, dans le partage, si je peux m'exprimer ainsi. Donner. Donner, allez-y, donner à ceux qui n'ont pas. Tu as 2 kilos de riz à la maison, prends 1 kilo, va donner. Amen. Tu as beaucoup d'habits, mis à la disposition de ceux qui n'ont pas. Dieu va vous bénir. Alléluia. Visitez les gens. Allez-y. Vos familles. Ceux qui n'ont pas à manger, apportez-les à manger. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes malades, soyez rassurés que Jésus vous a guéri. Amen. Et il a déjà tout fait. Vous gardez, restez et demeurez dans la prière. Amen. Lève-toi et dis merci à Dieu, on va partir. Seigneur, je recommande les enfants de l'homme de Dieu dans tes mains. Et on a été bénis. Bénis doublement. Bénis doublement. Seigneur, ils vont partir. Que la bénédiction là soit conservée. Elle soit gardée. Au nom de Jésus. Toutes les visiteurs qui seront des faux visiteurs. Depuis à 100 mètres, frappe-les d'aveuglement. Oriente-les dans la brousse. Afin qu'ils sachent qu'il y a des enfants de Dieu qu'on ne touche pas. Et que dans les différents travails, ils trouvent faveur. Au cours de cette semaine, ils trouvent faveur. Au nom de Jésus, que les enfants soient bénis à l'école. Seigneur, si c'était de l'argent, donne-les. Afin que nous, les enfants de Dieu que nous sommes, on soit aussi épanouis dans le Seigneur Jésus. Merci de nous rendre riches, de nous rendre prospères, de faire prospérer nos activités. Merci de nous guérir, de nous donner la paix, la joie et l'amour, de nous donner d'aimer comme on n'a jamais aimé. Merci, nous partons, on prend le comptoir des familles. Bénis la Côte d'Ivoire, bénis tous les hommes de Dieu et bénis nos autorités de la Côte d'Ivoire. Merci pour notre journée qui est bénie au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
Your love is kind. Your love is patient.